Coucou, je vais essayer de faire cette vidéo assez courte. Vous m'avez posé la question à savoir qu'est-ce que ça veut dire lorsque vous arrivez sur cette page ou sur plusieurs pages différentes où il y a ces lignes. Donc maintenant, je vais vous expliquer, je vais prendre un petit exemple et vous montrer quelle est la différence, qu'est-ce que quoi veut dire. Donc là, nous sommes sur Fortuneo. Et là, vous voyez sur le côté, il y a vous pouvez soit acheter des actions, des SICAV, des trackers, des warrants. C'est comme si vous étiez au supermarché. Le supermarché, c'est Fortuneo, comme Carrefour, on va dire. Vous êtes à Carrefour et vous voulez savoir, est-ce que vous venez à Carrefour pour acheter des produits ménagers? Vous venez à Carrefour pour acheter des bonbons? Vous venez à Carrefour pour acheter des fruits et légumes? Vous venez à Carrefour pour acheter, je sais pas moi, du fromage? Voilà, en gros, c'est ça. Les trackers, c'est comme des fruits et légumes. C'est très bon pour la santé. Vous devez en acheter. On est là, on investit en bourse parce qu'on veut acheter des trackers. Ok? On est des débutants, on achète des trackers. On n'achète pas des actions. Donc dans les trackers, lorsque vous allez cliquer sur tracker, vous allez voir que vous allez voir accueil tracker par exemple. Là, on va acheter du Vanguard parce que Vanguard, c'est le meilleur des trackers. Pour l'instant, on va se concentrer sur un tracker. Il y en a plein, vous allez voir, ok? Dans la jungle, on va sur Vanguard. Ensuite, on fait rechercher et ils vont nous mettre sur cette fameuse page. Qu'est-ce que ces sigles veulent dire? Ça veut dire que tout ça là, tout ce que vous allez voir, toutes ces... Combien de pages ils ont dit qu'il y a? Les 3 pages, ce sont que des produits Vanguard. Ça veut dire que ce sont que des fruits et légumes de la marque Vanguard. Ok? Ensuite, ESG, ça veut dire que c'est du Vanguard bio. Tous les fruits et légumes bio que Vanguard a, ils seront écrits Vanguard ESG. Donc ce sera tous les produits qui aura de toutes les entreprises qui vont vendre des éoliennes, qui vont vendre des véhicules électriques, qui vont vendre des choses qui ont un très faible impact le carbone pour la planète. Voilà. Donc si c'est ça qui vous intéresse, vous achetez des produits Vanguard ou autres, hein, ESG, développement durable, ça veut dire. Donc dans ces produits bio, on va dire, vous pouvez acheter des produits bio qui viennent des pays développés d'Asie, d'Asie, le Pacifique, quoi. Vous pouvez acheter des produits bio qui viennent que d'Europe. Vous pouvez acheter, ça que ça veut dire Europe. Vous pouvez acheter des produits bio qui viennent du monde entier, global, ça veut dire monde entier. Des produits bio qui viennent de l'Amérique du Nord. Ok? Ou des produits bio qui viennent que des États-Unis, parce que l'Amérique du Nord, c'est le Canada et les États-Unis. Et l'USD, ça veut dire United States Dollar. Ok? Ensuite, vous avez All Cap. All Cap, ça veut dire les petites, moyennes et grandes entreprises des pays développés d'Asie. C'est ça que ça veut dire All Cap. All Cap, c'est petites et moyennes entreprises. Ensuite, UCITS, c'est la norme européenne pour les fonds d'investissement. Donc, UCITS, c'est comme le CE. Vous savez, quand vous achetez des fruits, enfin pas souvent des fruits et des légumes, mais quand vous achetez je sais pas moi, des ordinateurs, des choses comme ça, derrière, il y a un petit CE dessus. Eh ben, UCITS, ça veut dire que ça a été accrédité. Vanguard a accrédité ses produits pour qu'ils soient vendus en Europe. Et ETF, c'est le tracker, c'est les fruits et légumes. Il répète que vous êtes en train d'acheter des fruits et légumes de Vanguard. Okay. Vanguard ne fait que des fruits et légumes. Juste pour la petite anecdote, ils ne font que des fruits et légumes, ils ne vendent rien d'autre. Ok? Donc voilà. Ensuite, USD, ça veut dire que vous achetez en dollars américains. Lorsque vous achetez le produit, donc le Vanguard ESG Develop Asian Pacific All Cap UCITS ETF, vous l'achetez en dollars. Alors que là, vous l'achetez en euros. C'est important d'acheter en euros parce que lorsque vous achetez en dollars, vous perdez au change. Ça veut dire que si vous achetez 10 euros, eh ben 10 euros, c'est pas 10 dollars. 10 euros, ça fait à peu près 11 dollars, il me semble. Donc, c'est mieux d'acheter en euros parce que du coup, lorsque vous êtes prêt à revendre et lorsque vous aurez vos dividendes, vous n'aurez pas le taux de change dessus. Vous pouvez aller vers les dollars, mais il n'y a pas vraiment besoin. Ensuite, le dernier petit sigle, vous allez remarquer que très souvent, vous allez avoir le même produit. Quand vous regardez celui-ci et celui-là, ils se ressemblent énormément, à part ça, ACC ou 10. ACC, ça veut dire accumulation. Ça veut dire que lorsque on parle d'argent, là, l'investissement, c'est pour faire du fric, ok? On a ACC, ça veut dire que lorsqu'ils vont vous donner de l'argent, au lieu de vous donner l'argent directement, ils vont reverser cet argent pour que vous rachetiez d'autres produits pareils. Alors que là,
ils vont vous donner cet argent directement. Et c'est à vous d'en faire ce que vous voulez. Soit le garder dans votre poche, ou soit racheter ce produit ou d'autres produits. Donc, c'est ça la différence entre ACC et 10. Voilà, donc ACC, ça veut dire accumulation. 10, ça veut dire distribution. OK? Et ça, là, ces chiffres et ces lettres qui sont entre parenthèses, c'est le nom. Si, par exemple, vous tapez sur Google V3PA, V3PA, par exemple, là, on va aller sur Google, V3PA, V3PA, ETF, normalement, voilà, c'est le nom. C'est juste le nom en cours. Au lieu que quand vous tapez sur Google, vous ayez besoin de taper le nom entier, Vanguard, ESG, Develop Asian Pacific All Cap UCITS ETF, USD Accumulation, vous tapez juste V3PA et ça va vous donner ce produit. OK? C'est le raccourci en fait, c'est le nom officiel. C'est comme on va dire le code barre. C'est le code barre de ce produit. J'espère que ça vous aura aidé. J'espère que ce sera assez simple. Et je pense que vous aurez très certainement des questions. Mais n'hésitez pas à me les demander. Je suis là. Voilà. Il y a plein de différences aussi dans les corporate bonds. Corporate bonds, ça veut dire qu'en fait, vous donnez de l'argent. Au lieu d'acheter des parts, d'une compagnie, des bonds, vous n'achetez pas des parts des compagnies, vous prêtez de l'argent aux compagnies. Vous prêtez de l'argent, par exemple, pendant une période indéterminée. Vous pouvez prêter de l'argent pendant, par exemple, celui-là, c'est Corporate Bond 1 à 3 ans. Donc, vous prêtez de l'argent pendant 1 à 3 ans, et au bout des 1 à 3 ans, la compagnie vous redonne cet argent plus les intérêts. OK? Donc, c'est très... Ça, c'est si, par exemple, vous avez de l'argent et que vous avez vraiment, vraiment très, très, très peur d'investir en bourse, vous achetez des corporate bonds, vous achetez des bonds. Mais sinon, si vous êtes là pour faire du fric, ça sert à rien d'acheter des bonds. Franchement, on achète des bonds quand on est déjà millionnaire, ok? Quand on est millionnaire, on achète des bonds. Si on n'est pas millionnaire, ça sert à rien d'acheter des bonds. Autant mettre sur un livret A. C'est un peu mieux que le livret A, mais c'est assez similaire, ok? Donc voilà, on n'est pas là pour acheter des bonds, on est là pour acheter des trackers. On est des débutants et on veut faire un peu d'argent. Simplement, très certainement, assurément, on achète juste des ETF. ETF, ETF, ETF. Donc ETF, bond. On veut des ETF. J'espère que ça vous aura aidé. Et puis, je vous dis à très vite. Bisous.